Alors, il est arrivé un événement important aujourd'hui, puisque du fait de l'absence de M. Raphaël Prudencio au café de la Rotonde de la Muette, j'ai pris le relais et je l'ai remplacé au pied levé. C'est toujours comme ça que les choses se passent d'ailleurs, souvent. Un empêchement permet à quelqu'un de se mettre en avant, de faire ses propres expériences et son baptême du feu. Et je proposais comme sujet, puisqu'on n'avait pas traité le sujet que M. Prudencio avait traité, bien que c'était moi, plus ou moins, qui l'avais suggéré, j'ai proposé, faut-il avoir foi dans la loi? Bon, on était à peu près, je ne sais pas, une dizaine de personnes, peut-être un peu moins. Et voilà, donc c'est pas uniquement le sujet, ce que nous avons dit qui m'intéresse, c'est aussi la méthode de travail que j'ai proposée qui me paraît intéressante. Parce que les thèmes, finalement, est-ce que c'est si important que ça, le thème qui est proposé? C'est beaucoup plus le traitement qui est intéressant. Alors, je n'ai pas pu enregistrer parce que il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on enregistre, etc. J'aurais peut-être pu le faire quand même. J'ai enregistré pendant 6 secondes, c'est pas beaucoup. Et donc, je vais résumer comme ça, un petit peu après coup, ce qui s'est passé ce mercredi soir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que justement, il y a une survalorisation de la loi chez certaines personnes qui voudraient justement que le monde change, qui ne sont pas contents de la situation dans laquelle ils se trouvent, pour toutes sortes de raisons, et ils espèrent, avec la loi, que ça peut changer. Une autre espérance, c'est aussi avec la technique, avec les instruments, les objets, qui vont pouvoir réparer certaines carences. Alors cette notion de réparation est d'ailleurs venue assez souvent dans la discussion, et j'en suis arrivé à dire à ce moment-là que, sous prétexte de réparer quand les choses vont mal, les outils de réparation finissent par nous envahir. C'est-à-dire que ce qui est l'exception devient la norme, en fait. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas tous malades. Nous ne sommes pas tous en procès. Et donc, par conséquent, le médecin, l'avocat, le garagiste, je ne sais pas quoi encore, ne sont que des supplétifs qui interviennent lorsque il y a un problème. Mais en fin de compte, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas malades. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas de procès. Donc finalement, ce sont des exceptions. Des exceptions qui tendent à devenir la règle. En tout cas, sur le plan moral, certaines personnes pensent que c'est finalement la façon dont on devrait vivre. Alors que ce ne sont que des solutions, ce sont que des pis-aller, ce sont que des solutions de remplacement, de rechange, de fortune, je dirais. Alors, parmi les sujets que nous avons abordés, ou parmi les débats qui se sont succédés, parce qu'on a essayé quand même d'avancer, il y a bien évidemment l'idée selon laquelle certaines personnes voudraient plus de justice. C'est intéressant, parce que le mot justice, qui souvent est associé au mot loi, mais là, c'est plus subtil que ça, parce que justice, ça veut dire plus d'égalité. Il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas pareil, ne soit pas égalité. Donc, c'est une façon très spéciale de comprendre le mot justice. Et parmi les thèmes qui ont été débattus, il y a le thème de l'inné et de l'acquis. Parce que visiblement, le droit ne peut intervenir que pour produire de l'acquis. Même si génétiquement, ensuite, ça peut devenir de l'inné. Et ça, c'est pas à l'échelle de l'individu. Donc, quelque part, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on tienne compte de l'inné, qui veulent tout réduire à de l'acquis. L'acquis, c'est-à-dire l'avoir par opposition à l'être. L'acquis, ça veut dire le droit, ça veut dire les objets qu'on peut acquérir, qu'on peut même s'acheter quelque part, qu'on peut nous offrir, qu'on peut nous donner, qu'on peut nous voler aussi. Et on retombe aussi dans la question du handicap, civilisation du handicap, c'est-à-dire le fait que
dans certains cas, il faut effectivement réparer, il faut effectivement mettre des prothèses, etc. Ou il faut des succédanés, des ersatz. Enfin, toutes les modes de remplacement sont survalorisés par certaines personnes et qui voudraient toujours, en fin de compte, compenser, compléter les inégalités. Donc il y a une obsession d'inégalité qui agit. Et puis il y a aussi le fait que le droit intervient là où la science, où les lois de la science, les lois du droit interviennent là où les lois de la science sont en difficulté, n'arrivent pas à s'affirmer. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, c'est intéressant parce que le droit, quelque part, est en régression par rapport à une science qui progresserait. Et si les sciences humaines progressent, eh bien, forcément, le droit va régresser. Donc il y a là quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, la religion est aussi marquée par les lois, notamment le judaïsme, qui légifère, mais pas uniquement. Et ce sont des lois qui sont le pendant des lois scientifiques, des lois de la science. Et il y a un débat entre les lois de la religion et les lois de la science qui est notamment marqué par l'affaire Galilée. Et donc, c'est le même signifiant loi qui se voit disputer des signifiés différents. Et donc, il n'est pas surprenant qu'un même mot soit utilisé pour désigner des contenus totalement différents. C'est même, je dirais presque, la définition même, la vocation même du mot, c'est d'avoir plusieurs contenus successifs, ou simultanés, ou parallèles. Et donc, c'est pas indifférent que le mot science, que le mot loi soit utilisé dans des contextes aussi différents. Et là encore, il y a ceux qui se persuadent, qui veulent se persuader. C'est pour ça que ce débat était un peu nauséabond parce que d'un côté, parce qu'il y a certaines personnes qui exprimaient quelque chose qui me déplaisait quelque part. Il y a des personnes qui ne veulent pas que les sciences humaines avancent, parce que si les sciences humaines avancent, la loi recule. Elle a moins de liberté de manœuvre. D'où leur mépris souvent affiché pour les sciences humaines, parce que les sciences humaines, elles nous parlent quand même quelque part de l'inné. Et la loi, elle n'a pas besoin d'inné. Elle s'en passe très bien d'inné. Et puis alors il y a aussi le langage, tout simplement, qui sert énormément à faire justice, à créer de la justice, puisque du simple fait que l'on utilise le même mot pour désigner des choses différentes, ça relativise la différence entre ces choses. On va dire aussi que du moment qu'on emploie le mot Dieu, ce qu'on y met, c'est la même chose, ou que ça revient au même. Si on emploie le mot homme, ce qu'on y met, c'est la même chose, ou ça revient au même. Donc il y a une instrumentalisation du langage aux fins d'affirmer une égalité ou de revendiquer une égalité. Par une sorte de sophisme qui consiste à dire, puisque sous ce nom-là, sous ce mot-là, on désigne A, B ou C, ça veut dire que fondamentalement, A égale B égale C. Alors que ça n'a rien à voir. La diversité des signifiés ne signifie pas qu'elles sont identiques, tout simplement parce que on les réfère au même signifiant. Ce n'est pas si simple que cela. Alors je leur ai dit d'ailleurs à nos amis, là, il y avait des femmes et des hommes d'ailleurs, à peu près en égalité, je leur ai dit que le rôle de la philosophie, c'était justement de ne pas se laisser piéger par ce lien entre le signifiant et le signifié. Et d'être capable de libérer le signifiant de signifiés qui ont pu lui être attribués à un moment donné. Parce qu'en fin de compte, on est dans une grande confusion. Car on est dans un dialogue de sourds. Si toute personne qui a une certaine idée de ce qu'on peut mettre, de ce qu'on peut attribuer au signifiant, est convaincue que c'est cette attribution qui convient, eh bien à ce moment-là, il ne peut pas communiquer avec quelqu'un d'autre qui a une autre idée du signifié attribué au même signifiant. Et c'est vrai qu'autour du mot science,
on peut effectivement attribuer des signifiés extrêmement différents, et qui s'appelleront tous des sciences. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? C'est la question. Quelqu'un disait, est-ce qu'on a le droit de parler des sciences humaines? Si elles veulent s'appeler comme cela, elles s'appellent comme ça. Si elles veulent utiliser le mot science dans le sens de ce qu'elles font, on ne peut pas les en empêcher. Il y a une liberté du signifié. Le signifiant peut accueillir les signifiés les plus divers. Maintenant, s'il y a des gens suffisamment stupides pour croire que parce que on peut mettre des différents signifiés pour un même signifiant, que ces signifiés sont égaux ou qu'ils sont identiques ou analogues, ça c'est une erreur de leur part. Je dirais, oui, mais alors c'est embêtant. Oui, c'est embêtant, mais il faudrait quand même se raisonner un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut définir ce qu'on entend. Il ne faut pas s'approprier un signifiant. Il faut dire, voilà, par ce signifiant, j'entends ceci ou cela. Et même si ce n'est pas la définition du dictionnaire, ça n'a pas d'importance. Alors, effectivement, on me dirait que c'est assez fatigant. Mais oui, mais la philosophie, c'est fatigant. Chercher un consensus autour d'un certain mot, dire que, par exemple, ici et maintenant, dans le groupe en question, on va appeler par tel mot, tel facteur, telle notion, a priori, nous avons toute liberté de le faire. Même si ce n'est pas notre habitude d'associer tel signifié à tel signifiant, nous pouvons décider que désormais, c'est comme si je disais par exemple que telle personne qui s'appelle Jacques, que tous les gens qui s'appellent Jacques ont le même caractère, par exemple. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de certains ouvrages sur les prénoms. Ça n'a aucun sens. Eh bien, Jacques est un signifiant, et tous les gens qui portent ce nom sont des signifiés. Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils se ressemblent? Pas forcément. Et de la même façon, toutes les entités qui s'appellent Dieu ne sont pas forcément du même ordre. Toutes les entités qui s'appellent hommes ne sont pas forcément du même ordre. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de décider que, de toute façon, les droits sont les mêmes pour tous les signifiés relevant d'un même signifiant? Est-ce qu'on a le droit de dire que tous les êtres qui peuvent se désigner comme hommes, ou qu'on a pu désigner comme hommes, sont égaux et ont les mêmes droits? Mais vous, à quel point le langage, la façon de dire les mêmes droits, en dépit de leurs différences. Autrement, on ne dirait pas les mêmes droits. Bon, on sait que les signifiés sont différents, mais malgré leurs différences, ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits, ils ont le même statut, etc. C'est vrai pour toutes sortes de choses. On peut transposer cette formule pour les femmes, pour les animaux, pour n'importe quoi. On devrait, soi-disant, accorder les mêmes droits à tous ceux qui utilisent le même signifiant. Donc l'utilisation du même signifiant serait la raison pour laquelle on a les mêmes droits. Des signifiés qui se partagent le même signifiant auraient les mêmes droits, auraient le même statut. Voilà, à mon avis, cette espèce de glissement de linguistique au juridique que l'on peut parfaitement contester. Voilà à peu près quelle a été la substance de nos discussions. Au bout du compte, il est apparu, je crois que c'est ça qui est intéressant, il faut que les gens évoluent. Il y a eu des prises de conscience lors de ce café philo que j'ai animé, mais j'ai dû malheureusement partir plus tôt que je suis parti avant la fin parce que j'ai eu un coup de fil important. Donc je ne sais pas comment ça s'est terminé d'ailleurs, en vérité. Mais j'aime bien cette idée de lancer quelque chose et puis qu'après d'autres personnes le reprennent à leur guise, ça ne me gêne pas. Au contraire, ça permet de lâcher prise, de déléguer. Il y avait autour de moi des gens qui pouvaient parfaitement me remplacer quelque part, jusqu'à certains points. Mais il faut absolument que le meneur de jeu ait une certaine souplesse intellectuelle et ne commence pas à dire ça veut dire ça. Si on commence à dire que tel signifiant veut dire ça, ça veut dire qu'on n'a pas su nettoyer le signifiant.
C'est comme de dire que telle mère est la mère de tel enfant alors qu'elle en a fait 10 autres. Non. Il faut constamment garder en mémoire que le signifié en question, non seulement peut envoyer à plusieurs signifiés, mais il peut envoyer à de nouveaux signifiés que l'on va pouvoir mettre en place. Ce qui va relativiser le rôle du signifié et ce qui va désamorcer par ipso facto le fait que les signifiés relevant du même signifiant ont forcément les mêmes droits, le même statut juridique. Ce que je conteste tout à fait. Mais vous voyez qu'on a désamorcé la question. Avoir foi dans la loi, ça voulait dire en fin de compte quelque part des gens qui croient que la loi est la solution alors qu'elle est souvent le problème. Et j'ai surtout insisté, enfin notamment insisté sur le fait que justement nous avons nous-mêmes tout un bagage héréditaire atavique qui a été forgé par des lois qui ont été intégrées, qui sont subconscientes, ce qui fait que ce que nous pouvons rajouter par-dessus est assez secondaire. Croire que notre société ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas une loi explicite, c'est une naïveté. La plupart des lois sont implicites, elles sont innées, elles sont inhérentes. Et donc la partie qui serait rajoutée, qui serait acquise, est complètement secondaire. Et il est clair que les gens qui sont dans le domaine de la psychanalyse devraient en être conscients, que la part du subconscient est énorme, et que cette part du subconscient, elle relève d'une certaine forme de l'inné, d'un inné de l'espèce, en tout cas d'un inconscient collectif, si on préfère parler comme Jung. Et il n'y a pas de raison de surinvestir ce qu'on peut faire. Alors j'ai entendu des propos assez étonnants du genre mais la loi, elle doit être respectée, voilà, et en fin de compte, au lieu de dire que c'est justement l'application de la loi qui fait problème, ils vont dire que c'est la non-application de la loi qui fait problème. Donc, si vous voulez, il y a des sensibilités politiques très différentes qui sont manifestées lors de cette réunion.